Et si je te disais que sans la Lune, tu ne serais peut-être pas là aujourd'hui? Ce que tu vas découvrir défie la logique de la nature. Depuis l'aube de l'humanité, un disque d'argent silencieux traverse notre ciel nocturne. Compagnon constant de notre planète, il a été tour à tour une divinité crainte et vénérée, un calendrier céleste pour les premières civilisations agricoles, une muse intemporelle pour les poètes, les artistes et les rêveurs, et enfin, un objectif ultime pour les explorateurs les plus audacieux. C'est la Lune. Elle est le miroir de nos aspirations, le témoin silencieux de notre histoire. Mais au-delà de sa beauté envoûtante qui illumine nos nuits et peuple notre imaginaire, se cache une force cosmique d'une puissance insoupçonnée, un pilier fondamental, un architecte discret de la vie, telle que nous la connaissons. La Lune ne fait pas que briller. Son influence est partout, gravée dans le rythme même de notre monde. C'est elle qui orchestre la danse millénaire des océans, soulevant des milliards de tonnes d'eau dans ce balai que nous appelons les marées, un souffle puissant qui façonne nos côtes et rythme la vie marine. C'est sa lumière qui guide les migrations nocturnes de certaines espèces animales, un phare naturel dans l'obscurité. Et, de manière encore plus fondamentale, c'est sa présence gravitationnelle qui agit comme une ancre, un gyroscope cosmique stabilisant l'axe de rotation de notre planète. Sans elle, la Terre oscillerait de manière chaotique, provoquant des changements climatiques extrêmes et rapides qui rendraient l'émergence d'une vie complexe impossible. Notre monde serait radicalement différent, hostile et méconnaissable. Mais comment ce partenaire cosmique est-il né ? L'histoire de sa création est une saga violente et spectaculaire. Une collision cataclysmique qui a failli détruire notre jeune planète il y a 4,5 milliards d'années. Comment a-t-elle acquis ces deux visages si distincts? L'un familier, constellé de mers sombres de lave solidifiée, l'autre, la face cachée, un terrain d'altitude criblé de cratères et mystérieusement différent. Quelle est la véritable nature de sa géologie? Est-elle un monde mort, un simple fossile de la formation du système solaire? Ou une activité sismique se cache-t-elle encore sous sa surface poussiéreuse, témoignant d'un cœur qui n'a pas dit son dernier mot? Son cycle immuable, de la nouvelle lune à la pleine lune, a rythmé les civilisations et structuré notre perception du temps. Mais que se passe-t-il réellement lors d'une superlune ou d'une lune bleue, ces événements qui captivent notre attention? Comment expliquer la perfection géométrique d'une éclipse solaire totale, cette coïncidence cosmique stupéfiante où ce petit satellite, 400 fois plus petit que le Soleil, se trouve être 400 fois plus proche, lui permettant de masquer exactement le disque immense de notre étoile? Au-delà des mythes, quelle est l'influence réelle du cycle lunaire sur le vivant? De la ponte synchronisée des coraux à notre propre sommeil, la science commence à peine à démêler les liens subtils et profonds qui nous unissent à notre satellite. L'histoire de notre relation avec la Lune est aussi l'histoire de notre propre curiosité, une quête de connaissances qui nous définit. Des premières observations de Galilée, qui en découvrant des montagnes et des cratères, a brisé l'idée de sphère céleste parfaite et a bouleversé notre vision du cosmos, aux pas historiques des missions Apollo, qui ont transformé un point lumineux en un monde tangible, un paysage à explorer. Chaque étape, chaque découverte a repoussé les frontières de la connaissance et nourri notre soif d'aller plus loin. Aujourd'hui, une nouvelle course à la Lune est engagée, plus globale et plus ambitieuse que jamais. Des nations du monde entier et des entreprises privées y envoient des sondes, des rovers et préparent le retour de l'humanité sur ce sol foulé, pour la dernière fois il y a plus d'un demi-siècle. Pourquoi cet engouement renouvelé? La réponse se trouve peut-être dans ses ressources. De l'eau glacée cachée dans l'ombre éternelle de ces cratères polaires, un trésor inestimable pour produire de l'air et du carburant, aux minéraux rares de son sol, le régolithe, en passant par l'hélium-3, un isotope rare sur Terre et un carburant potentiel pour la fusion nucléaire de demain. La Lune est perçue comme une étape clé, un tremplin vers Mars et au-delà, et peut-être même un pilier de l'économie terrestre future. Mais s'installer sur la Lune est un défi immense, peut-être le plus grand que notre espèce ait jamais affronté. Comment vivre durablement avec une gravité 6 fois plus faible qui atrophie les muscles et les os? Comment se protéger d'un bombardement constant de radiations solaires et cosmiques sans le bouclier d'une atmosphère ou d'un champ magnétique? Comment gérer une poussière abrasive, fine comme de la farine mais coupante comme du verre, qui s'infiltre partout et menace les équipements comme les poumons? Quels habitats pourrions-nous construire? Pourrions-nous y cultiver des plantes? La Lune pourrait-elle devenir un jour une seconde maison pour l'humanité?
Dans ce voyage que nous vous proposons, nous allons au-delà de l'horizon familier. Nous plongerons dans le chaos de sa naissance, nous cartographierons ses paysages cachés et ses anomalies gravitationnelles, nous décoderons son langage sismique et nous explorerons les promesses et les périls de son futur. De sa géologie à son influence sur la biologie, de l'histoire de son exploration aux technologies de demain qui rendront possible notre retour, nous allons assembler les pièces du puzzle pour révéler le vrai visage de notre satellite. Aujourd'hui, nous partons à la découverte non pas d'un simple astre, mais d'un monde qui a façonné le nôtre et qui pourrait bien définir notre avenir. Rejoignez-nous pour explorer les mystères les plus fascinants de la Lune. On l'appelle la face cachée, un nom qui évoque le mystère, l'inconnu, un royaume invisible depuis la Terre. Mais contrairement à une idée reçue tenace, popularisée par la culture et la science-fiction, cette face n'est pas perpétuellement plongée dans l'ombre. Le terme « face obscure » est une erreur de traduction poétique. En réalité, elle connaît ses propres jours et ses propres nuits, un cycle de lumière et d'obscurité de 2 semaines chacun, tout comme le côté que nous voyons. Le véritable secret de la face cachée réside dans un ballet cosmique d'une précision fascinante, la rotation synchrone. La Lune tourne sur elle-même en exactement le même temps qu'il lui faut pour accomplir une orbite complète autour de la Terre, soit environ 27,3 jours. Cette danse céleste, résultat des forces de marée exercées par la Terre sur la Lune il y a des milliards d'années, a pour conséquence que nous, observateurs terrestres, ne voyons jamais qu'un seul de ces hémisphères. Cependant, cette présentation n'est pas tout à fait parfaite. Un phénomène subtil appelé libration nous permet de jeter un œil furtif sur les régions limitrophes de cet hémisphère secret. Ce mot, qui vient du latin signifiant « balancer », décrit parfaitement le mouvement. En raison de l'orbite elliptique de la Lune et de l'inclinaison de son axe, elle semble osciller légèrement de notre point de vue. Sa vitesse orbitale varie, plus rapide lorsqu'elle est proche de la Terre et plus lente lorsqu'elle est éloignée, tandis que sa rotation sur elle-même reste constante. Ce décalage crée une oscillation d'est en ouest. Au total, grâce à ces oscillations, nous pouvons observer environ 59% de la surface lunaire au fil du temps, les 41% restants demeurant perpétuellement hors de notre portée visuelle directe. C'est ce royaume véritablement invisible qui a alimenté l'imagination humaine pendant des siècles, jusqu'à ce que l'ère spatiale nous en dévoile enfin les secrets. Le 7 octobre 1959, l'humanité a vu pour la première fois ce qui se cachait de l'autre côté. La sonde soviétique Luna 3 a transmis des images granuleuses, mais révolutionnaires, révélant un monde radicalement différent de celui que nous connaissions. Pour la première fois, des noms furent donnés à des reliefs inconnus, comme la mer de Moscou ou le cratère Tsiolkovsky. Là où la face visible est dominée par de vastes plaines sombres de lave solidifiée, les mers lunaires ou Maria, la face cachée s'est révélée être un territoire presque entièrement couvert de cratères, un paysage ancien et brutalement marqué par des milliards d'années de bombardements cosmiques. Cette dichotomie est l'une des plus grandes énigmes de la Lune. Pourquoi une telle différence ? La théorie dominante suggère que la croûte de la face cachée est significativement plus épaisse et plus ancienne que celle de la face visible. Lorsque la Lune s'est formée, elle était beaucoup plus proche de la Terre, elle-même encore une boule de magma en fusion. La chaleur intense rayonnée par notre planète aurait maintenu la surface de la face visible à l'état liquide plus longtemps, créant un gradient de température à travers la jeune Lune. Pendant ce temps, la face cachée, protégée de cette fournaise, s'est refroidie plus rapidement. Des éléments comme l'aluminium et le calcium ont pu se condenser dans son atmosphère primitive et retomber en pluie, formant une croûte épaisse et rigide, riche en un minéral appelé anorthosite. Plus tard, lorsque des astéroïdes massifs ont frappé la Lune, ils ont pu percer la croûte plus mince de la face visible, libérant des flots de lave basaltique qui ont rempli les bassins d'impact pour former les mers que nous voyons aujourd'hui. Sur la face cachée, la même catégorie d'impact n'a pas réussi à fracturer la croûte plus robuste. Les cicatrices sont restées, mais sans l'inondation de lave qui aurait lissé le paysage. Ce relief accidenté abrite des formations géologiques spectaculaires. La plus remarquable est le bassin pôle Sud-Aitken. C'est l'un des plus grands cratères d'impact connus dans tout le système solaire, s'étendant sur près de 2500 km de diamètre et atteignant des profondeurs de plus de 13 km. Cet impact colossal, survenu il y a des milliards d'années, a été si violent qu'il a pu excaver des matériaux provenant du manteau lunaire, offrant aux scientifiques une fenêtre unique sur l'intérieur de la Lune. C'est une cible prioritaire pour les futures missions d'exploration, car les roches qui s'y trouvent
pourrait nous raconter l'histoire de la formation même de notre satellite et de l'intense bombardement qui a caractérisé les débuts du système solaire. Explorer ce monde est un défi technique immense. La face cachée est également une face silencieuse. Protégée du vacarme radioélectrique constant de la Terre, qui agit comme un bouclier naturel, elle représente un environnement idéal pour la radioastronomie. Un télescope placé là pourrait écouter les murmures les plus faibles de l'univers primitif, comme les signaux de l'âge sombre cosmique, avant la formation des premières étoiles, sans aucune interférence terrestre. C'est pour cette raison que toute mission opérant sur la face cachée, comme la mission chinoise Chang'e 4, qui a réalisé le premier alunissage en douceur en 2019, nécessite un satellite relais. Ce satellite, positionné en un point de stabilité gravitationnelle, appelé point de Lagrange L2, est indispensable pour pouvoir communiquer avec la Terre. Au-delà de la science, la face cachée est une nouvelle frontière. Ces cratères polaires, dont certains n'ont pas vu la lumière du Soleil depuis des milliards d'années, abritent de la glace d'eau, une ressource cruciale pour de futures bases humaines. Cette eau pourrait être utilisée pour la consommation, la production d'oxygène respirable, mais aussi décomposée en hydrogène et oxygène pour produire du carburant de fusée. La face cachée pourrait ainsi devenir une station-service pour l'exploration du système solaire, un tremplin vers Mars et au-delà. Loin d'être une terre morte et immuable, la face cachée est un livre d'histoire géologique, un laboratoire scientifique unique et une étape potentielle vers notre avenir dans les étoiles. Elle nous rappelle que même l'objet céleste qui nous est le plus familier recèle encore des secrets profonds, attendant d'être découverts par la prochaine génération d'explorateurs. Des études montrent que certaines espèces synchronisent reproduction et chasse avec les cycles lunaires. Les coraux libèrent leurs œufs lors de pleine lune. Certains prédateurs chassent davantage selon la luminosité nocturne. Si tu découvres quelque chose de nouveau, pense à t'abonner. Comment notre fidèle compagne, la Lune, est-elle née ? Pendant des siècles, cette question a captivé les astronomes, les philosophes et les poètes. Plusieurs théories, toutes élégantes à leur manière, ont été avancées pour percer ce mystère. La première, la théorie de la coformation, suggérait que la Lune aurait pu être une sœur de la Terre, formée à ses côtés à partir du même nuage primordial de gaz et de poussière. Une autre, la théorie de la capture, imaginait la Lune comme une vagabonde cosmique, un corps formé ailleurs dans le système solaire et capturé par la puissante gravité terrestre au cours de son voyage. Une troisième hypothèse, dite de la fission, postulait que la Terre primitive tournait à une vitesse si vertigineuse qu'elle se serait déformée, étirée, avant d'éjecter une partie de sa propre matière pour former la Lune, laissant derrière elle une cicatrice qui, selon certains, serait l'océan Pacifique. Chacune de ces idées a été rigoureusement étudiée, mais aucune ne parvenait à expliquer toutes les caractéristiques uniques et parfois contradictoires de la relation Terre-Lune. La coformation ne justifiait pas pourquoi la Lune a un si petit noyau de fer, et la capture rendait presque impossible d'expliquer leur composition chimique si similaire. Aujourd'hui, une explication bien plus spectaculaire et violente domine le consensus scientifique, la théorie de l'impact géant. Pour la comprendre, il faut remonter le temps. Il y a environ 4,5 milliards d'années. Le système solaire est alors un lieu jeune, chaotique et dangereux, un véritable stand de tir cosmique où des dizaines de protoplanètes se disputent l'espace sur des orbites instables. Notre planète, encore une prototerre en fusion, n'est pas seule sur son chemin. Un autre corps céleste, une protoplanète de la taille de Mars que les scientifiques ont poétiquement baptisée Theia, du nom de la titanide grecque, mère de Sélénée, la déesse de la Lune, partage une trajectoire dangereusement similaire. Le destin de ces deux mondes est sur le point de se sceller dans un événement cataclysmique. L'inévitable se produit. Theia ne frôle pas la Terre, elle la percute de plein fouet, dans une collision d'une violence qui dépasse l'imagination humaine. L'énergie libérée est des milliards de fois supérieure à celle de tout l'arsenal nucléaire terrestre. L'impact est si puissant qu'il vaporise instantanément la quasi-totalité de Theia et une grande partie du manteau terrestre. Des milliards de tonnes de roches en fusion et de gaz surchauffés sont projetés à des milliers de kilomètres dans l'espace, formant un disque incandescent et dense autour de notre planète meurtrie. La Terre elle-même est profondément et définitivement transformée. Son noyau de fer, déjà conséquent, absorbe celui, plus dense, de Theia, ce qui a pour effet d'augmenter sa masse, sa force gravitationnelle, et potentiellement de donner un coup de fouet à la dynamo interne qui générera plus tard son champ magnétique protecteur. Ce disque de débris n'est pas resté dispersé.
Sous l'effet implacable de la gravité, ces fragments de roches vaporisées ont commencé à se refroidir, à se condenser, à s'attirer, à entrer en collision et à fusionner. D'abord de petits amas, puis des corps de plus en plus gros, nettoyant progressivement leur orbite. Ce processus, appelé accrétion, s'est déroulé étonnamment vite. Les simulations informatiques les plus avancées, qui peuvent tourner pendant des mois pour modéliser ces quelques heures cataclysmiques, suggèrent que la majeure partie de la Lune aurait pu s'assembler en moins d'un siècle, voire en quelques années seulement. Une naissance fulgurante à l'échelle cosmique, un phénix renaissant des cendres d'une collision planétaire. Au début, la Lune était une boule de magma en fusion, un océan de roches liquides à plus de 1000 degrés Celsius. Elle orbitait bien plus près de la Terre qu'aujourd'hui, à une distance de seulement 25 000 km contre 400 000 actuellement. Elle apparaissait immense dans le ciel primitif, peut-être 20 fois plus grande que ce que nous voyons, une présence écrasante et rougeoyante. La force de marée qu'elle exerçait sur la Terre était alors colossale, des centaines de fois plus puissante qu'aujourd'hui. Ces marées ne soulevaient pas les océans, qui n'existaient pas encore, mais la roche en fusion de la planète elle-même, déformant notre monde encore malléable et agissant comme un frein titanesque. C'est cette interaction qui a considérablement ralenti la rotation de la Terre, qui était à l'époque beaucoup plus rapide, une journée ne durant peut-être que 5 ou 6 heures. Mais comment être sûr d'un événement si ancien et si violent? La preuve la plus convaincante ne vient pas des télescopes, mais se trouve dans la roche elle-même. Entre 1969 et 1972, les missions Apollo ont rapporté sur Terre près de 400 kg d'échantillons lunaires. L'analyse de ces trésors a révélé une composition chimique fascinante, notamment les isotopes de l'oxygène, des variantes d'un même élément avec un nombre différent de neutrons, sont comme une signature chimique, une sorte de code-barre unique pour chaque corps du système solaire. Or, ceux de la Terre et de la Lune sont presque identiques. Cette gémellité isotopique est la pièce à conviction majeure. Elle est très difficile à expliquer si la Lune avait été formée ailleurs et capturée par la Terre, car elle aurait eu sa propre signature. Elle suggère fortement une origine commune, un mélange intime et violent de leurs matériaux fondateurs. Cependant, la théorie de l'impact géant explique aussi brillamment leurs différences. La Lune est beaucoup moins dense que la Terre et possède un noyau de fer très petit. C'est parfaitement logique si elle s'est formée principalement à partir des matériaux plus légers du manteau terrestre et de celui de Theia, tandis que le noyau dense de Theia a plongé pour fusionner avec celui de la Terre. De plus, l'extrême chaleur de l'impact, des milliers de degrés, aurait vaporisé les éléments les plus volatiles, comme l'eau, le sodium ou le zinc, qui se sont ensuite échappés dans l'espace avant que la Lune ne puisse les capturer. C'est pourquoi les roches lunaires rapportées par les missions Apollo sont extraordinairement sèches par rapport aux roches terrestres, un fait qui a longtemps intrigué les planétologues. Bien que la théorie de l'impact géant soit largement acceptée, les scientifiques continuent d'en affiner les détails. Car le diable s'y cache. Quel était l'angle exact de l'impact? La vitesse et la masse précise de Theia? Un impact plus rasant ou plus direct? Ces paramètres changent radicalement le résultat. Certains modèles récents proposent des scénarios alternatifs pour résoudre quelques incohérences persistantes, comme une série d'impacts plus petits plutôt qu'un seul choc cataclysmique. Une autre idée fascinante est la formation d'une structure éphémère appelée synestia, un gigantesque nuage de roches vaporisées en rotation, en forme de beignet, à partir duquel la Terre et la Lune se seraient toutes deux condensées. Chaque nouvelle simulation, chaque nouvelle analyse d'échantillons nous rapproche de la compréhension complète de cet événement fondateur. Ainsi, la naissance de la Lune n'est pas une histoire paisible, mais le résultat d'une catastrophe cosmique aux proportions monumentales. Notre satellite n'est pas une sœur, ni une étrangère adoptée, mais l'enfant d'une collision qui a failli détruire son parent. Sans cette collision fortuite, notre ciel nocturne serait vide de son plus bel ornement, privé de sa lumière argentée. Et comme nous le verrons, la Terre elle-même serait un monde radicalement différent, peut-être inhospitalier. La présence de la Lune, née de ce chaos primordial, a été l'un des facteurs clés qui ont stabilisé notre planète et permis, sur des milliards d'années, l'émergence du havre de vie que nous connaissons. Des lueurs brèves apparaissent parfois à la surface lunaire. Gaz libéré? Impact de météorites? Le mystère reste ouvert. Le rôle le plus important? La Lune stabilise l'axe de la Terre. Sans elle, le climat changerait de manière chaotique. La vie complexe aurait eu beaucoup plus de mal à évoluer. Quant aux plantes et à la Lune,
Certaines croyances existent, mais la science reste prudente. La Lune n'est pas un simple satellite, c'est une gardienne silencieuse de la vie sur Terre. Abonne-toi pour le prochain mystère, active la cloche pour ne rien manquer. Regarde cette autre vidéo sur les secrets de l'univers. Et partage si toi aussi tu vois la Lune différemment maintenant.